C'est bientôt la rentrée. Et comme à chaque début d'année scolaire, on se dit que cette année ça va être la nôtre, qu'on va rester focalisé sur nos objectifs, qu'on va réussir à obtenir les meilleurs résultats scolaires et qu'on va éviter de reproduire les mêmes erreurs que l'année précédente. Seulement, une fois la rentrée passée, on s'aperçoit soit qu'on s'est fixé des objectifs trop élevés, soit qu'on manque de méthode pour essayer de les atteindre. Au final, au lieu de viser la meilleure année, on se retrouve à faire le strict minimum pour ne pas passer l'année la plus horrible. Alors pour éviter cette spirale de démotivation et rester sur la bonne voie tout au long de l'année, dans cette vidéo je vais te donner les meilleurs conseils à appliquer pour garder tes ambitions élevées cette année et réussir à atteindre tes objectifs. La première étape, c'est de savoir pourquoi tu dois réussir ton année. C'est l'étape fondamentale. Tu ne peux pas te permettre de commencer l'année sans avoir d'objectif, sans trouver de sens à ce que tu fais. Si tu commences l'année sans savoir pourquoi tu te retrouves ici, pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu te lèves chaque matin, tu vas pouvoir passer quelques jours, voire quelques semaines, mais au final, ce manque de sens te reviendra à un moment donné et t'en viendras à perdre la motivation. Et cette perte de motivation impactera tes journées. Tu n'arriveras plus à te lever chaque matin, à devoir travailler à certains moments et à avancer vers la bonne direction. Il faut réellement que tu aies un objectif long terme derrière. C'est ce qui te donnera à chaque fois la force de travailler. Par exemple, tu peux vouloir avoir ton diplôme pour grimper dans l'échelle sociale ou pour te prouver que tu en es capable et montrer à tes anciens professeurs qu'ils avaient tort, ou simplement pour pouvoir exercer le métier de tes rêves. Peu importe la raison, il faut que tu y réfléchisses, il faut qu'elle soit ancrée en toi chaque jour dans les moments où tu en as particulièrement besoin et c'est ce qui va te donner la force de vouloir réussir ton année. Ensuite, il faut également que tu t'imposes des objectifs court terme liés à ces objectifs long terme. Parfois, ça va être difficile de te raccrocher à ces objectifs long terme parce que par définition, ils sont à long terme et donc, étant donné qu'ils sont trop lointains, on peut parfois avoir des complications à se rattacher à eux et à trouver une motivation dans ces objectifs. Par exemple, si tu viens de commencer ta première année et que ton objectif final est de travailler en finance, ça peut être compliqué de visualiser directement cet objectif parce que c'est un moment qui se produira peut-être dans 5, 6, 7 ans. En revanche, ce qui est bien, c'est du coup d'identifier des objectifs court terme qui sont liés à ces objectifs long terme. Par exemple, si tu veux travailler en finance, il faut que tu obtiennes ton bac+5, il faut du coup que tu obtiennes ton année, il faut du coup que tu réussisses tes examens, il faut que tu réussisses ton prochain contrôle, il faut que tu arrives à maîtriser tel sujet de tel chapitre, etc. etc. Tu peux t'imposer des objectifs court terme sans limite et chaque fois que tu en as l'occasion et évidemment des objectifs qui sont liés à l'objectif long terme et là ça va être plus facile d'avoir un fil conducteur et de te tenir à chaque petit objectif qui te rapprocheront automatiquement de ton objectif final. Le deuxième conseil, c'est de te concentrer sur l'essentiel. On est toujours en train de faire quelque chose. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre journée est alimentée par une action. Et même en réalité, s'il y a des moments dans lesquels on pense ne rien faire, par exemple en s'asseyant simplement sur son bureau et en croisant les bras, et ben même là on fait quelque chose puisque en réalité on pense ou on réfléchit. Et même pour aller un peu plus loin, l'action de ne rien faire est en soi une action et donc on fait quelque chose. Tout ça pour dire que nos journées sont alimentées par plein d'actions. Et parfois on peut être amené à faire des actions qui ne vont pas dans le sens de nos objectifs. On pourrait par exemple être amené à avoir plein de petits moments de divertissement et en soi, il n'y a rien de mal à avoir ces moments de détente, mais il faut simplement se poser la question de qu'est-ce que la priorité? Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de plus productif à cet instant et repousser ce moment de plaisir au soir quand j'aurai avancé vers mon objectif et que j'aurai effectué ces quelques tâches importantes? Et pour parvenir à ce résultat, étant donné que tu souhaites réussir ton année, le plus simple, c'est de t'imposer un cadre dans lequel tu définis tes temps de travail et tes temps de repos. Mais ça, on va y revenir juste après. Mais c'est tout de même important parce que sans cadre, si tu te retrouves à devoir faire un choix entre par exemple te divertir sur ton téléphone et prendre ce cahier rempli d'exercices à faire, le choix sera vite fait. Et pourtant, ce choix ne te mènera pas forcément là où tu souhaites être. Maintenant, le piège, c'est de t'imposer une multitude de tâches pour atteindre cet objectif. En réalité, pour avancer, peu importe l'objectif, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Si tu réfléchis bien à chaque objectif, il y a seulement une ou deux tâches importantes à faire et le reste, c'est forcément du superflu. Par exemple, si tu veux atteindre un objectif physique, la tâche la plus importante, c'est de te rendre à la salle de sport. Si tu veux performer à ton prochain contrôle, tu dois maîtriser ton cours. T'as pas besoin d'acheter des manuels à gauche à droite, de regarder plein de vidéos, etc. Tu peux le faire, mais c'est pas la tâche la plus primordiale. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque objectif, tu dois identifier une ou deux tâches importantes, les tâches essentielles, et tu dois focaliser ton temps sur ces tâches-là. Et après, éventuellement, si tu as du temps libre, tu peux faire ces autres petites activités à côté. Mais faut pas tomber dans le piège de s'imposer
imposer plein de tâches à faire parce qu'au final c'est contre-productif. On va être amené à ne pas tous les faire et on sera passé à côté des tâches vraiment essentielles. Et c'est ce qu'explique la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont dus à 20% des actions. Donc réfléchis-y et à chaque fois que tu peux, identifie les 20% d'actions les plus importantes et passe le plus de temps possible dessus. Ensuite, le troisième conseil, c'est de trouver ton organisation. Il faut que tu prennes le temps à un moment donné de planifier tes journées et tes semaines. Tes journées seront planifiées et définies à l'avance et tu t'épargneras d'une charge mentale de chaque jour te lever et te poser la question de qu'est-ce que tu dois faire, et au contraire, tu te lèveras et t'exécuteras la tâche que tu auras définie au préalable sans te poser la question de est-ce que c'est le bon truc à faire, simplement en exécutant les tâches essentielles sans devoir réfléchir. Par exemple, lors de mes premières années de fac, je définissais mes temps de repos le soir et un jour dans le week-end, par exemple le dimanche. Et donc dans ces temps-là, j'en profitais pour faire ce que j'aimais et pour pouvoir recharger mes batteries. C'est vraiment important d'avoir des temps de repos parce que travailler 24 heures sur 24, au final c'est contre-productif. T'en viens à avoir des journées surchargées où tu es peu efficace et tu es constamment fatigué. Et généralement c'est pas des journées où tu as été hyper productif parce que répartir tes tâches à faire sur des périodes de temps trop longues, ça t'amène à trop prendre ton temps et à trop être en mode détente, alors qu'au final si tu regroupes tout ce que tu as à faire dans une période de temps définie et court, tu seras plus productif car plus efficace et plus rapide. Et donc une fois que tu as défini tes moments de repos, évidemment si tu es étudiant, tu as également un emploi du temps imposé. Et donc tu te dois de prendre en compte cet emploi du temps et le rajouter au tien avec tous les cours obligatoires auxquels tu dois assister et tous les cours que tu trouves nécessaires à assister. Après ça c'est un autre sujet, mais s'il y a des cours moins pertinents pour toi, peut-être que tu peux le remplacer par des moments de révision et des moments de travail plus globalement. Et ensuite le reste du temps, tu t'imposes également des journées de travail. C'est assez compliqué de définir un emploi du temps efficace dès le début et c'est pour ça qu'au début je te conseille d'essayer d'élaborer le planning le plus pertinent pour toi et au fur et à mesure de le modifier jusqu'à en trouver un qui est le plus efficace pour toi et de te tenir à lui chaque jour, chaque semaine, et tu verras ça sera bien plus efficace que chaque jour commencer tes journées sans savoir quoi faire et passer du temps bêtement, perdre de l'énergie à réfléchir à ce que tu dois faire et au final re-questionner la chose que tu as fait. Est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce qu'elle était utile dans l'avancement de ton objectif, etc., etc. Ensuite, le dernier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de prendre du plaisir. Contrairement à ce que tu peux penser, le plaisir ne vient pas forcément des moments où tu passes du temps à te distraire. Réfléchis-y, repense au moment où tu as passé ta journée entière à te divertir et repense à comment est-ce que tu t'es senti à la fin de la journée. Le plaisir que tu prends provient des instants où tu as passé du temps sur certaines tâches que tu as estimées utiles à l'avancée de ton objectif, des moments où tu te sens accompli parce que tu as passé une journée productive, des moments où par exemple tu viens de résoudre des problèmes complexes en ayant passé du temps, en t'étant investi dedans, etc., etc. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, à me laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.